Il a l'air en forme quand même là. Donc là, ça fait 5 jours, il a ni mangé ni bu. Donc je rêve de ça depuis 2 jours. Vas-y, mange-la. Je rêve éveillé de ça, quand on a la bouche qui devient pâteuse. Donc là, je vais prendre ma première gorgée avec vous. T'imagines comme il doit avoir soif. Bon, il l'a pas fait pour de vrai, il a pas resté 5 jours sans boire. Hein. Il tiendrait même pas debout, il serait probablement mort. Mais là, c'est de la poussière dans sa bouche. Là, c'est de la poussière. Imaginez qu'avant de boire ça, il prendrait un petit biscuit sablé. Il mangerait un petit biscuit sablé et ça tapisserait l'intérieur de sa bouche comme ça, comme une nouvelle couche de sablé sur tout l'intérieur. Un petit spéculoos. Non mais alors franchement, attendez. N'importe qui a déjà fait des soirées fumettes et tout, où t'as la flemme de te lever et chercher de l'eau en 1 heure ou 2, t'as la bouche tellement sèche que tu peux avoir les lèvres qui se collent sur tes dents là. Et lui là, il me ferait croire qu'il parle normalement, il a pas les lèvres qui collent à ses dents toutes sèches. Bizarre, je le crois pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la New Caf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Alors, on va parler du jeûne. Qu'est-ce qu'on a comme jeûne? On a le jeûne intermittent. C'est celui qui fume des clopes roulées. Alors, le jeûne c'est quoi? C'est quand, en fait, on ne mange pas ou même qu'on ne boit pas, apparemment, parce qu'il y a des gens qui font, je crois que ça s'appelle, du coup, le jeûne sec. Et c'est quand même, tu bois plus. Ça m'a l'air dangereux. Moi, je conseillerais pas de ne plus boire. Alors, le jeûne, c'est bizarre parce que c'est quand même très grand public. Mais moi, je classe un petit peu ça quand même dans les trucs un peu bizarres, trucs alternatifs, pseudosciences, mais en même temps, il y a l'air d'avoir des versions qui sont vraiment dans le commun des mortels de tous les jours. Il y a plein de gens qui disent c'est bon. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon finalement le jeûne? C'est ce qu'on va essayer de voir à la fin là, mais surtout on va voir tous les types de jeûne. Alors suivant le titre du gars que je vois là, je vois sec, hybride, Butchinger, séquentiel. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. L'intermittent c'est bien. Moi c'est vrai que je fais celui... je ne savais pas que je faisais ça, mais je le faisais déjà quasi naturellement. Et après j'ai vu qu'il y avait ce principe-là et du coup maintenant je le fais comme ça. C'est celui qui s'appelle le 16-8 je crois. C'est quand tu manges sur l'espace de 8 heures. Voilà le 16-8, c'est ça. Tu manges à midi, à 4 heures, à 20 heures et puis tu restes 16 heures sans manger. En fait tu sautes le petit déjeuner quoi. C'est juste que tu petit déjeunes pas en fait. C'est juste ça. Bon ça a priori ça a pas l'air très grave et il paraît même, moi en tout cas c'est Tchadji qui me l'a dit hein. Oui du coup ça fait une grosse période comme ça et puis les organes de type foie et pancréas ont un peu plus le temps de se reposer. J'en sais rien si c'est vrai tout ça. Mais il y a l'air d'avoir des jeunes qui sont dangereux. Allez, on commence tout de suite avec lui. C'est le docteur Rafael Pérez. Il est docteur, donc il devrait pas dire des conneries, j'imagine. Qu'est-ce que le jeûne thérapeutique? On dit thérapeutique vraiment, quoi, alors. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du jeûne. On va parler du jeûne sous différentes formes parce que vous me demandez encore régulièrement quel jeûne faut-il pratiquer. Jeûne hydrique, jeûne sec, jeûne Butchinger. Est-ce qu'il faut jeûner longtemps? Est-ce qu'il faut jeûner plusieurs fois pour avoir des résultats? Je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la première vidéo de 2024, alors je vous souhaite une belle année. Je souhaite pour vous qu'elle soit sous une belle énergie et surtout que vous ayez une belle croissance intérieure parce que c'est toujours de l'intérieur qu'on rayonne vers l'extérieur. Là, il vient d'avoir des mots et des formulations de quelqu'un qui se classe un petit peu. On aurait pu presque mettre le bingo New Age, mais il est docteur. Passons à notre sujet, le jeûne. Jeûne. On doit dire jeûne? On doit le prononcer comme ça? Jeûne. Alors que faut-il faire comme jeûne pour que ce soit efficace? Est-ce qu'il y a des jeûnes qui sont plus intéressants que d'autres à pratiquer? Est-ce qu'il faut, pour tout le monde,
pratiquer le même type de jeûne. Je suis trigger par sa prononciation de jeûne et maintenant je suis désolé pour toutes les fois où je dis que ça m'ennuie quand vous bloquez sur certaines prononciations de mes mots. Genre oui ça va on a compris mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on entend un mot qu'on connaît et qu'il n'est pas prononcé pareil, le cerveau... En plus je fais un combo où je personnifie le cerveau. Le cerveau il aime pas. Alors déjà pour commencer on va essayer de voir la différence entre le jeûne hydrique, le jeûne sec, le jeûne Buchinger qui est un jeûne un petit peu différent des deux autres. Donc, le jeûne sec, les choses sont assez claires, on ne consomme plus rien, ni alimentation, ni eau. Mais ça voilà, il y a un problème quoi là. Le jeûne hydrique, c'est un jeûne dans lequel on va accepter de consommer de l'eau, mais normalement on ne consomme rien d'autre. Je peux pas ne pas boire, mais c'est même dangereux. On tient combien de temps sans boire? Même pas quoi, un jour? Combien de temps qu'on tient? Je sais bien qu'on peut rester longtemps sans bouffer. Je crois qu'on peut rester jusqu'à 2 semaines sans bouffer. 3 ans. 3 jours sans boire quand même, on peut faire. Ouais, voilà. Bon, après, peut-être ils font une journée, mais moi, ça me semble pas bon. Hein, En fait, on dit tout le temps, il faut bien boire. C'est comme ça que les trucs circulent, machin. On nettoie, justement, les rats, machin, sinon, voilà. Et là, on boirait pas? Est-ce que quelqu'un dans le chat est prêt à défendre ça? Et à dire, si, vraiment, parfois, s'empêcher de boire, c'est bon? Est-ce que ces jeûnes se valent? Alors je vais vous dire oui et non. Et le jeûne de valeur? Une dynamique où on va mettre le corps dans un certain repos digestif et un certain repos global qui va lui permettre de faire un travail interne, travail de récupération, donc détox, ce qu'on appelle vulgairement la détox, nettoyage, on neutralise des toxines, on les élimine, on fait un travail de rénovation, on régénère les tissus qui sont abîmés. Mais alors s'il y a des jus détox, là on boit, donc c'est un peu l'inverse, et pourtant les deux font la même chose. Si tu bois pas, tu élimines rien. Bah écoutez, là lui dans la théorie, hein, on ne peut pas rester l'entièreté, mais lui c'est l'aspect théorie, mais évidemment après on va aller voir le spécialiste du jeûne, bien sûr, Thierry Skalasnovas, et une autre vidéo avec quelqu'un qui tient un pot d'urine, de à quoi ça ressemble l'urine quand tu jeûnes. Et c'est pas joli. Je vous tease un peu. Hors du jeûne, c'est quoi le plus longtemps que vous êtes resté sans bouffer? Parce que moi j'ai l'impression que dans le pire des cas, je saute un repas et c'est tout quoi. Moi j'ai l'impression déjà si je saute le repas de midi, tu sais ça tire dans le bide, et après ça devient comme des espèces de nausées bizarres là, un peu genre tu te sens faible, t'as la tête qui tourne. 4 jours, 3-4 jours, 3 heures, 3-4 jours quand t'es malade. Comment ça quand t'es malade? 48 heures easy? Ah ouais. Moi j'étais choqué par un pote qui me racontait l'autre fois, et je crois qu'il y a plein de gens ils ont ça par contre quand tu fais un gros week-end de sortie. Après ça doit être parce qu'il y a des drogues qui sont un peu coupe-faim, hein. Mais du coup il y a des gens ils bouffent pas quoi. En fait ils bouffent pas 24-48 heures et puis hop après on recommence à manger. Mais moi j'ai jamais fait ça. Les gens qui disent mais attends mais vous avez été perdu dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Voilà je fais ça mais sans la drogue. Ah oui mais alors du coup comment ça marche? Il y a des substances illicites qui font ça à l'organisme. Ouais l'effet coupe-faim quoi. Mais moi premier truc, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens quand ils sont malades ou quand ils sont tristes ou des trucs comme ça ils bouffent pas. Moi j'ai l'impression que je bouffe encore plus. Ouais, il y a rien qui me fait moins bouffer en fait. C'est tragique hein, mais surtout si je suis mal, je bouffe. Faut avoir les petites montées de dopamine de grignotage quoi. Je mange qu'une fois par jour. Et ben à un moment je faisais ça, fut un temps une époque et il paraît que c'est plutôt mauvais. En fait, c'est un seul vrai repas et autour quand t'as un peu faim, tu grignotes quoi. Mais ouais, il vaut mieux découper en plein de petits repas apparemment hein. C'est même parce qu'en plus sinon c'est agressif sur tu sais alors j'en sais rien, je vais pas faire je suis autant spécialiste que lui hein. Je fais 4 à 5 repas par jour. Ben ouais, en tout cas moi quand j'avais eu des soucis un peu foie pancréas et tout, j'avais été suivi par une nutritionniste, diététicienne, je sais pas quoi là. Et ben c'était il y avait beaucoup plus de repas quoi. C'était matin, midi, 4 heures, soit il y en avait 4. Pour tout ce qui est nettoyage, c'est très efficace. Pour tout ce qui est rénovation, on va dire un petit peu, je veux dire de surface, c'est très efficace. Puis plus on doit aller en profondeur, plus ça mettra de temps. Je te crois pas. Ah comment on casse le jeûne? Ouais parce que si t'as pas bouffé depuis longtemps, faut pas mettre plein de bouffe sur ton bide aussi. Il y a ce vrai truc aussi quand qu'il y a certaines personnes qu'on retrouve genre affamées, qui étaient pas nourries, genre je sais pas moi, qui s'est perdu dans le désert ou j'en sais rien, et que si tu bouffes trop d'un coup tu meurs. Et c'est con, on venait de te sauver. Bah ouais. Si on consomme 50 centilitres d'eau par jour ou si on consomme 2,5 litres d'eau par jour, ce n'est pas du tout la même chose. Avec 2,5 litres d'eau par jour, on demande beaucoup plus de travail au corps d'absorption, beaucoup plus de travail au rein d'élimination. Ouais. On va avoir une élimination du surplus d'eau, plus que de toxines, et donc à ce moment-là, on va freiner aussi le travail d'élimination. Il fait vraiment croire qu'il sait ce qu'il fait, ce qu'il dit. Hein. Docteur Raphaël Pérez, allons voir un peu qui c'est. Se passionne pour les outils fondamentaux naturels permettant d'entretenir et de recouvrir la santé. Ancien sportif de haut niveau et docteur en pharmacie.
Voilà le docteur. Voilà le docteur. C'est donc pour ça. Ça va, les pharmaciens, là. Quand tu vas à la pharmacie et, bon, ok, si oui, vous avez pas autre chose pour les remontées acides, ils savent dire, mais est-ce que vous feriez une consultation avec un pharmacien? Je ne sais pas. Non, je rigole, hein. Force à tous les pharmaciens, vous êtes super. Grâce à ces différentes formations et rencontres avec des spécialistes de la santé naturelle, ouais, toujours un peu faire attention à ces termes. Il a établi une méthode unique, facilement applicable pour avoir une meilleure vision de leur corps et renforcer durablement leur santé et leur qualité de vie. Plus de 15 000 personnes ayant suivi sa méthode en France. Il a 136 000 abonnés, hein. Mais c'est un espèce de Thierry Casanova en moins hard, quoi, on va dire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont pas en mode naturopathe et tous ces trucs-là, un peu médecine naturelle, alternative et tout, qui parlent quand même de jeûne? Est-ce que je veux dire, déjà, est-ce qu'il y a des médecins traitants dans le chat et que vous pouvez dire, oui, moi je suis médecin et il n'y a pas de souci. Le jeûne c'est top. Et par exemple, le jeûne, c'est dangereux si je tape ça. Outre la sensation de faim, peut provoquer des maux de tête importants, des étourdissements, voire des malaises. Au-delà des 2 semaines, il peut provoquer des anémies par carence en fer, des inflammations et fibroses au niveau hépatique et une dégradation du capital osseux. Ah ouais. Donc ça c'est de la part de santé.gouv.fr là, et c'est un PDF qui fait de la prévention pour le jeûne. L'étude menée par l'INSERM concerne la pratique du jeûne au sein des structures médicalisées. Les structures offrant un véritable encadrement médical de jeûne n'existe pas en France. Tout jeûne partiel ou complet pratiqué en dehors d'établissements médicalisés et sans encadrement médical permanent présente des risques sanitaires importants et graves. Ouais, donc voilà quoi. Quels sont les risques? Alors les risques de fibrose, c'est fou parce que je croyais justement que le jeûne, ça pouvait faire reposer un petit peu le foie et puis du coup, c'est mieux quoi. Le risque le plus grave associé au jeûne est celui de la survenue de troubles du rythme cardiaque pouvant dans certains cas conduire à la mort. Ah, les sportifs, il faut pas, bah ouais, forcément, si tu te dépenses et que tu fais des efforts, il faut des protéines. Les personnes âgées, on comprend. Les enfants adolescents, effectivement. Les femmes enceintes. Aggravation des symptômes. Bon, je ne me prononce pas. Vous êtes bon, vous êtes tellement bon. Mais bon, voilà. Allons écouter quelqu'un de confiance. Pourquoi le jeûne sec est le jeûne le plus puissant selon moi? Évidemment qu'il aime le jeûne sec, lui. Donc ça a l'air d'être le pire, hein. Le jeûne sec, c'est-à-dire qu'il n'y a ni bouffe et il n'y a pas d'eau. Tu ne mets plus rien dans ton organisme et en fait, voilà quoi, il n'y a plus rien qui rentre, quoi. Il n'y a plus rien sauf des tchols. Mais pourquoi le jeûne sec est le jeûne le plus puissant selon moi? Thierry Casanova, on rappelle, qui est en procès, qui se lance dans la politique malgré ça, qui essaye de revenir, mais qui a été condamné pour plein de trucs, exercice illégal de la médecine et tout ça, personnalité dangereuse, mais 2,80 millions d'abonnés. Et il a des vrais adeptes, hein, parce que quand on a fait une vidéo là-dessus, sur lui, sur ces vidéos où il disait qu'il commençait la politique, il y a des commentaires sous ce replay de gens qui viennent le défendre en disant, comment pouvez-vous parler de monsieur Casanova comme ça, machin. On voit qu'il y a vraiment des adeptes, malgré les condamnations, ils le suivent toujours, c'est un vrai gourou. C'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo, encore une fois, qui va parler de jeûne. Ah ouais, le mois de mai approche et je sens que le mois de mai, comme le mois de mai 2018, comme le mois de mai 2016, on va beaucoup parler de jeûne. En plus, c'est une actualité qui est très présente pour moi, puisque, je vous l'ai déjà dit, mais je me suis lancé un défi pour une année, du 15 avril 2019 au 15 avril 2020, sur une année de cumuler 150 jours de jeûne sec, hein, ce qui représente à peu près 5 mois au total de jeûne sec. Quoi? Sur l'année? Attends, ça veut dire que la moitié du temps, donc 5 mois, donc quasi 6 mois sur une année, c'est quasi un jour sur 2 où du coup, tu ne bois pas et tu ne manges pas. Ah, il faut pas les faire les 5 mois d'un coup. Sinon, si vous faites les 5 mois d'un coup... Donc on va reparler de jeûne parce que c'est un chemin physique, psychique, émotionnel, voire spirituel, je pourrais dire, au sens premier du terme, qui est juste exceptionnel et qui est évident. Alors, il est au paradis, d'ailleurs. Juste de répondre à une question qui revient très très souvent, c'est pourquoi est-ce que le jeûne sec est de loin le plus puissant? Sans qu'il y a plein de vieux qui le suivent en plus, lui. Hein, donc, en plus, par contre, ça a l'air d'être un truc de ceux qui parlent de jeûne, d'avoir un bruit pendant l'enregistrement de leur vidéo. L'autre, c'était et lui, c'est... C'est un fait, c'est une réalité. Et je vais vous le démontrer de façon relativement rapide. Alors, quand je dis le plus puissant, rapide, attention, mais pas vrai. Entendons-nous bien. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Hein. Plus puissant ne veut pas dire obligatoirement meilleur. Plus puissant veut dire simplement plus puissant. C'est leur ventre qui gargouille, putain, énorme. Très bon. Ce discours problématique, si tu vas pas bien dans ta tête, arrête de manger. Non, mais là, on regarde de toute façon lui, hein, c'est plutôt voir un peu les dingueries que ça va dire. Mais du coup, ce qu'on aura déjà appris jusque-là, quand même, c'est a priori, du coup, si c'est pas ultra encadré par un professionnel de la santé à côté, il n'y a aucun jeune qui est bon. Et du coup, peut-être dans certains cas, mais a priori, pas reconnu en France que ça peut être bien, les très légers, mais je pense que tout le monde s'accordera à dire que le jeûne sec, ne faites pas ça. Alors il faut bien comprendre que
toute forme de jeûne est d'avant tout une forme de stress pour le corps. C'est-à-dire priver le corps de nourriture, c'est un stress. Ça va demander au corps une adaptation. Plus vous allez aller à la limite, plus la réponse à la reprise de l'alimentation du corps sera favorable. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hormèse. C'est ce qui prévaut aussi en entraînement physique, en musculation. Tu vas à la limite de la rupture et ensuite, quand tu te reposes, eh bien, à ce moment-là, tu as la croissance musculaire qui est la plus grande. Avec le jeûne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le cadre de l'utilisation hormétique du jeûne, si je pouvais me permettre, invente des mots. Plus ça va être intense, il invente un mot puis il dit si je peux me permettre, je me permets d'inventer des mots. Plus l'adaptation du corps va être intense. Et quand on prive le corps de nourriture, il y a un stress adaptatif. Quand on prive le corps de nourriture et d'eau, automatiquement, parce qu'on augmente la charge de stress, la privation d'eau, c'est un stress supplémentaire pour l'organisme. D'ailleurs, on le voit très bien, on peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans nourriture. Plusieurs mois sans nourriture avec l'eau, au bout de 2-3 semaines, on commence déjà à être vraiment en situation très limite. Et quand on parle de jeûne sec, souvent on parle de quelques jours. Donc c'est beaucoup plus court, ce qui prouve que le corps est mis quelques jours sans eau. On a dit que c'était 3 jours. Beaucoup plus rapidement. C'est quand même fou de dire ça. Alors déjà, comme j'ai dit, rester sans bouffer. Franchement, juste sauter un repas. Alors au-delà des sensations dans le corps aussi, je trouve que ça rend vraiment nerveux. Moi, si je saute un repas, je deviens désagréable. Hein. Je suis tendu, je deviens énervé, je suis irritable, comme on dit. Mais boire, c'est complètement différent parce que je trouve que boire, au-delà de la sensation d'être, de s'hydrater, j'aurais jamais atteint le stade de rester sans boire tellement longtemps que tu sens vraiment la déshydratation, même si tu peux l'avoir. Peut-être fait très chaud, que t'as pas à avoir tout de suite, t'as ce côté un petit peu où tu commences à avoir, tu te sens presque les yeux secs et tout ça. Mais même, moi j'ai l'impression que je bois tout le temps, vous le voyez bien en live, des petites gorgées parce que c'est pas tant le fait d'avoir vraiment soif, mais je déteste la sensation de, la bouche et la gorge sèche, quoi. J'avoue, la laine de quelqu'un qui fait un jeûne sec, c'est vrai que ça doit être terrible. Et du coup, derrière, en fait, tu fais plus pipi et popo, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on boit pas assez d'eau, en plus, ça fait mal quand on fait pipi. Bah oui, bien vu. Toi, on trouve plein d'arguments, quoi. Alors que lui, il met son étude, là... Sans ce dos, le corps va devoir produire de l'eau lui-même. Et c'est ce qu'on appelle l'eau métabolique. L'eau métabolique, ça veut dire que, comme beaucoup d'animaux qui vivent dans des conditions semi-désertiques, comme les chameaux et ainsi de suite, ils ne stockent pas dans leur bosse, ils ne stockent pas de l'eau, ils stockent de la graisse. Et c'est parce qu'en dégradant la graisse... Donc si on boit pas, on va chercher l'eau dans notre corps, comme les chameaux. D'ailleurs, dans l'étude que je vous montre ici, de la revue Nature, on montre bien que la production d'eau métabolique est beaucoup plus grande avec les matières grasses qu'avec les sucres ou qu'avec les protéines. Donc c'est en jeûne sec, c'est les matières grasses qui vont être détruites. Et moi, j'ai vraiment raté toute l'époque de son truc et comment est-ce qu'il a réussi à devenir un gourou pareil. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour convaincre autant de gens alors qu'il a l'air de n'importe quel gars bizarre qu'on regarde quand on fait d'autres thèmes? Pourquoi lui, en fait? Pourquoi lui a été l'élu dans tout ça? Parce qu'il a dit encore pire? Parce qu'il s'est dit, peut-être si je dis encore pire... Vous allez perdre 6 fois plus de graisse en jeûne sec qu'en jeûne à l'eau. Et comme je vous le montre et comme je le répète souvent dans ces vidéos, ce sont dans les graisses préférentiellement que sont stockés tous les polluants du corps. Quand vous vous mettez à jeûner en sec, le corps privé d'eau va commencer à brûler ses graisses 6 fois plus vite et vous allez détoxifier 6 fois plus fort. Jeûne énorme et sec. Je conseille de découvrir Guy-Claude Burger. Vous ne serez pas déçus. Quoi, c'est un gars comme lui et dans son nom de famille il y a Burger? J'ai envie d'aller voir. Guy-Claude Burger. Première vidéo, Covid-19. Insectothérapie. Mangeons nature. Covid-19, la vraie nature du virus. Est-ce que c'est lui, Guy-Claude Burger? 5 petites syllabes sont en train d'écrire notre histoire. Vous ne connaissez pas l'alimentation naturelle? Je la pratique depuis 40 ans, tout comme de nombreuses personnes. Il est depuis classé par la presse comme un gourou pédophile. Qui lui là? Oh merde. C'est marrant que le game le pire, ce soit ceux de la nourriture. Enfin, on mange pas. Et en même temps, c'est un besoin primaire. Donc, ils se sont attaqués à la source, en fait, à la base. Et si on affame les gens, on va mieux les manipuler, je sais pas. Faire connaître cette expérience nous paraît une évidence. Aussi, nous avons demandé à Guy-Claude Burger, le fondateur de l'instinctothérapie. Ah, donc c'est pas lui, c'est pas lui Jean-Claude Burger, et ça se dit Burger, et il parle de quelqu'un d'autre, et en fait c'est pas l'insectothérapie, c'est l'instinctothérapie. Alors, tout était à côté, mais... Ok, attends, finissons lui avant d'aller voir celui qui nous parle de 5 jours de jeûne sec. Voilà, c'est ça qui est fou. Après on a un retour de 5 jours. Alors, apparemment on tient que 3 jours sans boire, lui il a tenu 5 jours. Indéniablement, le jeûne sec
est beaucoup plus puissant que le jeûne à l'eau. Alors tu vas me dire, oui mais bon, beaucoup plus puissant, ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est mieux. Je suis d'accord avec toi. Mais par expérience, Comment ça se je mesure? me suis rendu compte que plus intense est la sollicitation dans le cadre d'un stress de type hormétique, et meilleure est la réponse du corps. Même pour une personne épuisée. C'est vrai parce que je l'imagine faire des séminaires, des trucs IRL là où les gens viennent et ils sont tout faibles et tout et il leur dit non mais t'inquiète et lui il sait que c'est des conneries parce que s'il le pratiquait lui-même ce qu'il disait il serait mort. C'est terrible. Viser l'intensité maximale et jouer sur la durée. C'est-à-dire Ouais. plus tu es épuisé, plus tu vas aller vers une durée courte et moins tu es fatigué et plus tu vas pouvoir te permettre d'aller dans une durée longue. Que ça soit avec l'exposition au froid, dans les bains froids, que ça soit avec le jeûne. C'est là où va se jouer la différence. Ah oui, c'est ça qu'il y avait un de ces trucs où quelqu'un est mort en plus, c'était lui. Ah bah oui, ah, c'est fou. Et je suis sûr qu'il y avait des trucs, des rituels que s'il trouvait des biscuits sous le lit de quelqu'un, après il le mettait au milieu d'un cercle et tout le monde se mettait en cercle autour de lui et le pointait du doigt en lui lançant des colibets. Quelques jours de jeûne sec Ouais. remplacent allègrement toutes les cures que vous allez faire pendant des semaines Voilà. et des mois et vous permettent au quotidien. Mais lui, son truc, c'est plutôt manger les aliments crus, non? Parce qu'il va pas inciter les gens à rien boire et manger, vu qu'il se faisait de la thune en vendant une genre de centrifugeuse, là. Alors moi je me suis lancé dans un jeûne sec, je vous ai dit 150 jours, ça fait à peu près un jour sur deux. Moi j'ai envie de vous dire qu'est-ce Ok. que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour venir mobiliser cette puissance qui siège à l'intérieur de vous? Après, ce serait bien si c'était vraiment bien, et du coup, pour les gens qui n'ont pas de thune, bah, voilà, le budget bouffe est divisé par deux. Mais bon, le mec qui bouffe du poulet cru, j'ai aucune idée de ce qu'il devient, je sais même plus son nom ni comment retrouver. En fait il faut que tu tournes la clé. Et pour tourner la clé, tu sais qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de s'abstenir. Alors au mois de mai, on va beaucoup parler de jeûne encore et encore et encore et encore, au travers de vidéos très courtes, très ciblées, très efficaces, Et elle est pour merci vous sèche. encourager à passer à Sort du l'action. bain, à mon avis. Passer à l'action, c'est juste s'abstenir. Vous voyez le paradoxe Pas qu'il boire peut l'eau y du avoir. bain. Je vous souhaite une bonne régénération, d'expérimenter la puissance, la libération mentale, la joie, la légèreté, la quiétude, la félicité. Il y a une certaine prestance. Il s'est parlé. 2,81 millions d'abonnés. C'est quoi cette dinguerie? Ok, 5 jours. On va vraiment aller vérifier combien de temps sans boire maximum. L'être humain ne peut pas vivre plus de 2 à 3 jours sans boire. Et lui, il l'a fait 5 jours. Oh, par contre, qui comprend ce petit plaisir de parfois, quand il fait chaud, ou même pas, hein, mais de parfois, t'as un peu soif, et t'attends quand même un petit peu avant de boire, et tu te prépares une eau glacée ou une autre boisson, tu vois. C'est vrai qu'un petit truc pétillant et sucré, ça peut faire plaisir aussi. Et en fait, tu attends d'avoir vraiment soif pour vraiment boire un bon gros coup là. Et là, tu bois et tu sens même peut-être, c'est pas juste ta gorge qui se réhydrate, tu le sens même dans tes yeux. Tu sens comme si tes yeux se remouillaient. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Vous faites pas ça? Il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui voient ce que je veux dire. Je voulais vous faire un petit retour sur 5 jours de jeûne sec que je vais rompre Je te avec crois pas. vous dans quelques minutes. C'est la première fois que je fais un jeûne sec aussi long. J'avais l'expérience d'avoir fait Et lui, c'est le vent, quoi. 3 fois des 48 heures, mais j'avais jamais eu le besoin ou l'envie de pousser plus loin. Il a l'air en forme quand même là. Donc là, ça fait 5 jours, il a ni mangé ni bu. Et puis ça fait plus Il d'une sait dizaine tenir d'années debout. qu'une fois par an, je fais un jeûne hydrique de 6-7 jours. Et là, belle expérience. Beaucoup de fatigue le 3e jour, Bah ouais. le 4e jour. Étonnamment, je vous montre. Mais pour faire ça, il faut être, faut pas avoir beaucoup de responsabilités, quoi. Il faut pas, parce que je sais pas, et quoi, il va bosser comme ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors voilà, ça c'est sa pisse hein, après 5 jours, et il va rompre le jeûne sec avec ça. C'est la première chose qu'il va boire. Encore, enfin pas étonnamment, là 400 ml d'urine bien foncée aujourd'hui au jour 5. Ceci est Euh, mon urine. Pas étonnant puisque quand on est en jeûne sec, les graisses, quand on est en cétose, ce métabolisme énergétique, et que les graisses sont dégradées, 100 g de graisse produit environ 110 g d'eau, de l'eau endogène. Son discours est cohérent avec Thierry Casnovas, d'ailleurs, ça doit être un de ses adeptes. Hein. Je ne peux pas concevoir, je suis pas médecin, je m'y connais pas et tout, hein, mais je peux pas concevoir que ça fait du bien au corps quand on fait ça. Lui, il se dit, ah mais oui, super, il y a de l'urine méga foncée qui sort, donc forcément, j'ai évacué les toxines. Mais en fait, t'évacues les mêmes toxines dans un pipi normal, mais elle est moins foncée parce que du coup, il y a de l'eau et c'est dilué, quoi. C'est vraiment un principe simple, c'est vraiment... non? Je rêve depuis hier de ceci, d'une noix de coco fraîche que j'avais acheté bien sûr
avant Mais le lui, jeûne. Très belle expérience, les 2 premiers jours. je suis un peu Mon zen. corps avait déjà cette habitude, donc c'était assez simple. J'ai pu m'entraîner le premier jour tranquillement, 1 heure de yoga le deuxième jour, mais grosse fatigue le troisième jour, vraiment grosse fatigue. En plus, c'est ça dont il rêve, quoi. Il a pas bouffé depuis 5 jours et il dit, ah génial, je vais me faire une noix de coco, là. C'est vraiment pas fun. Hein. J'ai besoin de beaucoup m'allonger. Qui a déjà rêvé d'une noix de coco? Juste une marche sur la plage. Le jour 4 aussi, le matin, très fatigué. Même pas envie de lire, du mal à me concentrer. Et pourquoi? Même si le jour 3, j'ai vraiment senti de façon plus puissante que sur un jeûne hydrique cet éclaircissement de la conscience et corps cétonique. Donc en fait, les seuls avantages qu'il arrive à sortir, c'est des trucs abstraits non vérifiables, quoi. C'est-à-dire en fait derrière, il dit non mais j'ai sorti vraiment une ouverture de la conscience. Bien fatigué de nouveau jour 4. Avec approché de la mort. En fait, il a une expérience de mort imminente sur les reins. Je perdais en général à peu près 500-600 grammes par jour. Là, j'ai commencé le jeûne, j'étais à 74 kg 5, je vais y arriver. Je sais plus parler, mange ta noix de coco, mange ta noix de coco. Kg 5, je crois que j'ai jamais aussi peu pesé dans ma vie d'adulte. Plus je le regarde, plus on dirait Babylon Musk sans ses cheveux. Donc je rêve de ça depuis 2 jours. Vas-y, mange-la. Je rêve éveillé de ça, quand on a la bouche qui devient pâteuse. Donc là, je vais prendre ma première gorgée avec vous. Et là, par contre, il a poussé le plaisir à fond. Là, imagine comme il doit avoir soif. Bon, il l'a pas fait pour de vrai. Il n'a pas resté 5 jours sans boire. Hein. Il ne tiendrait même pas debout. Il serait probablement mort. Mais là, c'est de la poussière dans sa bouche. Là, c'est de la poussière. Imaginez qu'avant de boire ça, il prendrait un petit biscuit sablé. Il mangerait un petit biscuit sablé et ça tapisserait l'intérieur de sa bouche comme ça, comme une nouvelle couche de sablé sur tout l'intérieur. Un petit spéculoos. Non mais alors franchement, attendez. N'importe qui a déjà fait des soirées fumettes et tout, où t'as la flemme de te lever et chercher de l'eau en 1 heure ou 2, t'as la bouche tellement sèche que tu peux avoir les lèvres qui se collent sur tes dents là. Et lui là, il me ferait croire qu'il parle normalement, il a pas les lèvres qui collent à ses dents toutes sèches. Bizarre, je le crois pas. Je suis super content, en conscience, pour votre santé. Par contre, ça a l'air bien. Je sens qu'on voit un truc un petit peu... Ah, c'est un délice, les amis. En Ayurveda, j'aime bien, je le dis toujours en stage, on dit que notre nourriture liquide, on devrait la mâcher. On va parler des pranismes. Mais le pranisme, c'est un peu ça, non? C'est quand tu manges pas. Mais c'est ceux qui disent vraiment qu'ils ne se nourrissent jamais, quoi. C'est le truc poussé à l'extrême, quoi. J'ai connu ça. J'ai vraiment un souvenir de jeunesse d'être dans un camping de festival et d'être tellement déshydraté que je demande aux gens, parce qu'en fait, on a plus d'eau dans les tentes et tout ça, et je fais le tour des tentes et je demande aux gens s'ils ont à boire et je n'arrive pas à parler parce que mes lèvres collent à mes dents. J'ai vraiment souvenir. Ah là là. Il se brosse les dents. Bah oui, je me demande si du coup, t'as quand même le droit de mettre de l'eau dans ta bouche et de rincer la bouche et la recracher. Ouais, tant que tu l'avales pas. Mais ça doit être tentant. Au niveau des reins, une hormone qu'on appelle l'ADH, l'hormone antidiurétique, qui permet d'aller notamment stimuler l'épinéphrine, qui va permettre de dégrader beaucoup plus rapidement les graisses. Est-ce qu'il utilise au moins des vrais mots là ou vraiment en plus les mots sont vraiment inventés ou... C'est pour ça qu'on perd plus de poids rapidement en jeûne sec. Non, oui. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 100 grammes de graisse dégradée, ça donne 110 grammes d'eau endogène. Ouais. Donc si ça vous inspire, je vous invite à aller voir votre professionnel de santé pour lui demander conseil. Tout le monde ne peut pas... tout le monde ne peut pas. Si, tout le monde peut jeûner, mais il y a différents types de jeûnes. Dans le ramadan, t'as le droit. Oui, c'est vrai que j'oublie qu'il y a des pratiques avec des religions où du coup tu restes sans manger, mais c'est jamais plus... C'est jusqu'au soir. Ah, mais même ça, je pourrais pas. J'aime trop le repas de midi. Je vous embrasse. Je confonds pas mes urines, les 400 ml aujourd'hui, avec ça dont j'en rêvais. Après, il savoure les petits plaisirs, quoi. C'est devenu exceptionnel pour lui de pouvoir consommer une noix de coco. Et quand t'as rien bouffé et juste après, il mange juste une noix de coco, la chiasse que tu dois avoir. Et il a des citronniers derrière lui, quoi. À votre santé, les amis. Bien sûr, dernier conseil, c'est toujours à faire dans un endroit de nature. J'ai cette chance d'habiter dans un endroit de nature et de prendre, dans la science du yoga, on appelle ça le prana, l'énergie de vie. Ah, voilà notamment par le soleil. Oui, le pranisme, c'est ça. C'est le fait que tu ne manges pas, mais en fait, tu te nourris de la lumière du soleil, c'était ça. Le prana qui est véhiculé par les photons en nature. Comme une plante. Bien sûr, on évite de faire ça tant que faire se peut dans une grande ville.
Prenez soin de vous. Bon bah c'est bien. Ben ne jeûnez pas, hein. Ne vous empêchez pas de manger, surtout hydratez-vous, mangez bien et puis a priori ne faites pas de jeûne hein, dans aucune circonstance. Bon vous pouvez sauter le petit déjeuner éventuellement mais n'oubliez pas de manger équilibré aux autres repas quoi, hein. Petite source de protéines, surtout si vous faites du sport.